Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau book haul. Alors je sais que j'avais dit que j'en ferais pas prochainement, mais bon, j'ai reçu pas mal de choses et j'ai acheté encore quelques livres également. Donc avant que ça s'accumule trop, je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo, comme ça au moins c'était fait. Et donc voilà. Alors on va commencer rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer et c'est parti. Alors, dans un premier temps, je me suis procuré une chambre à soie de Virginia Woolf aux éditions 10-18. Donc, je me suis procuré ce livre dans le cadre de l'Empoche Classique, qui est un challenge organisé par Mrs. Book Yarmond. Et en fait, il s'agit de lire un livre, enfin un classique par mois cette année. Et donc, pour le mois de février, c'était celui-ci. Donc, je l'ai déjà lu, je vous en parle très prochainement dans un update lecture, où ce sera peut-être même déjà fait. Je sais pas dans quelle ordre je vais publier les vidéos, donc mais en tout cas, je vous en parle dans un update lecture. Ensuite, j'ai également acheté Gardien des cités perdues chez Pocket Jeunesse de Shannon Messenger. Alors là, c'est pareil, je l'ai déjà lu, donc je vous en parle également dans un update lecture. Et ça, c'est une lecture commune que je fais avec mon copain. Donc on a décidé de se lancer dans cette saga et en fait on va essayer de lire un tome par mois environ. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 que je suis en train de lire. Toujours Gardien des cités perdues, tome 2 Exil de Shannon Messenger, toujours chez Pocket Jeunesse. Et donc là je suis en train de le lire. Mais en tout cas j'adore les couvertures. Voilà, elles sont vraiment, vraiment belles, je trouve, très colorées, etc. Donc voilà, bon, après je vais pas vous en parler beaucoup parce que, comme je l'ai dit, je vous en parle dans un update lecture et puis je pense que tout le monde connaît cette saga. Donc voilà, voilà. Ensuite, je me suis procuré La Dame du manoir de Wildfell Hall d'Anne Brontë chez Archipoche. Alors là, pareil, c'est pour le challenge de l'empoche classique et c'est la lecture du mois de mars. Donc là, j'ai commencé déjà à le lire. Pour l'instant, c'est pas mal, mais je vous en parlerai également plus précisément dans un update lecture. C'est un peu un pavé. Je crois qu'il fait, ouais, il fait quasiment 600 pages. Pour l'instant, j'aime bien. C'est assez lent, mais c'est pas mal. En fait, ça parle de Mrs. Graham, nouvelle occupante du manoir délabré de Wildfell Hall. Et cette dame, en fait, alimente tous les on-dit. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à son sujet. Et en fait, on va suivre un peu l'histoire de cette dame, de cette mystérieuse dame. Et voilà, à travers les personnages, on va essayer de. Enfin, on va découvrir peu à peu ce qu'elle cache. Donc voilà, bon, c'est un classique, hein, mais moi je le connaissais pas avant que Miss Bookerman lance ce challenge. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis procuré deux tomes de Sarah Lark, c'est des éditions Françoisir. Donc on a les larmes de la déesse Maori et à l'ombre de l'arbre pardon, Kori. Et donc en fait j'avais déjà le tome 1 que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais j'ai trouvé les deux derniers tomes donc de la trilogie sur Vinted. Je les ai eus, je crois, à 17 € les deux, alors que normalement un seul livre vaut au moins 20 €. Donc je me suis dit, tant pis, j'ai pas lu le tome 1, mais c'est tellement une bonne affaire que je me les suis procurés. Donc voilà, donc d'après ce que j'ai compris, c'est des romans historiques qui se déroulent en Nouvelle-Zélande, il me semble. Donc moi j'adore les romans historiques et en plus la Nouvelle-Zélande c'est un pays que j'aimerais bien visiter. Donc je me suis dit que ça ferait pas de mal de se documenter un peu à ce sujet à travers un roman. Donc voilà, à voir ce que ça donne, je vous en parlerai aussi dans des prochaines updates lecture. Ensuite, j'ai reçu Bedbug de Catherine Pancol chez le Livre de Poche. Alors là, c'est un roman que j'ai gagné dans un concours Instagram. Donc, écoutez, que demande le peuple. Donc voilà, ça fait plaisir de gagner un concours. Et donc j'ai eu ce livre avec, j'ai reçu une tasse, un mug également, à l'image de la couverture, et un petit badge.
Donc voilà, donc c'était sympathique. Je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que Catherine Pancol, c'est une auteure très connue, donc je me suis dit, ben pourquoi pas participer au concours. D'après le résumé, on va suivre Rose, qui est une jeune biologiste. Elle fait des recherches sur une luciole qui semble très prometteuse pour la science médicale. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, bah, ça va parler autour de la biologie, du laboratoire, de la découverte voilà, de cette luciole mystérieuse. Mais on va également suivre la vie de Rose, qui a l'air assez bah, catastrophique, d'ailleurs, d'après ce que je vois. Enfin, sa vie amoureuse, en tout cas. Donc voilà, à voir, ça peut être pas mal. En tout cas, j'aime bien la couverture, c'est assez minimaliste et très coloré, donc ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait 3 achats à Emmaüs. Donc, c'était la première fois que j'allais chez Emmaüs. C'est un peu honteux. Parce que ben, je savais en plus qu'ils vendaient beaucoup de livres d'occasion. Et du coup, j'avais jamais été. Donc, c'est chose faite. Et donc, je me suis procuré L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder, je sais jamais comment on dit. Chez Folio. Et donc, celui-ci, je l'avais vu en film. J'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit bah, que ce serait cool de le lire. Il est assez court en plus, hein, il fait même pas 200 pages, c'est écrit gros. Donc ça va se lire assez vite et je trouve que. Enfin, j'aime bien lire des livres un peu légers comme ça au printemps, et vu que le printemps approche, eh bien, ça tombe à pic. Donc voilà. Et c'est aussi une façon de découvrir la plume de Frédéric Beigbeder, parce qu'il est quand même très connu. Et du coup, bah, du même auteur, je me suis pris une nouvelle sous Ecstasy, toujours chez Folio. Alors, ils aiment bien les couvertures un peu abstraites, hein. Mais voilà, en tout cas, je me suis pris celui-ci. Alors pareil, celui-là, il est très court, il fait même pas 100 pages. Donc autant dire qu'il va être lu d'une traite. Euh, j'ai pas vraiment regardé le résumé, parce que je me suis dit, ben, autant prendre un nouveau livre, un autre livre de cet auteur pour bien le découvrir. Et donc, comme on peut le voir, ça va parler de drogue, hein, voilà. Je crois que ça nous parle un peu de l'arrivée de cette nouvelle drogue à l'époque, dans les années 80. Et donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, mis à part de drogue, donc à voir. Et toujours chez Emmaüs, je me suis pris La nuit avec ma femme de Samuel Benchetrit aux éditions J'ai lu. Donc là, pareil, je connais pas du tout cet auteur, donc ce serait un moyen de le découvrir. Il fait 150 pages, donc c'est très court. Et en tout cas, ça a l'air d'être une belle histoire assez émouvante. Parce qu'en fait, le résumé nous dit: le temps d'une nuit, le narrateur est visité par sa femme disparue sous les coups d'un homme. Il s'embarque alors pour un voyage intérieur passionné et poétique et s'adresse à elle en évoquant les blessures et les joies de leur vie. Donc ça va pas l'air très gai, mais ça va l'air très poétique et très beau. Donc, et moi j'adore les histoires d'amour qui sont très belles. Donc à voir ce que ça donne. Et enfin, dans les éditions, pour les livres de poche, je me suis procuré Les choses humaines de Karine Thuil aux éditions Follow, et donc c'est le prix Goncourt des lycéens 2020. 2019, pardon. Et en fait, celui-ci, j'en entends beaucoup parler en ce moment, et quand j'en ai entendu parler, je me suis tout de suite dit, il me le faut, parce qu'en fait, ça parle de. Alors moi qui ai fait du droit, voilà, c'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait on va parler, en fait c'est un couple qui va découvrir qu'en fait leur fils est accusé de viol. Et en fait le livre pose la question, comment réagit l'humain quand ça lui arrive dans son cercle familial en fait, parce que voilà souvent on dit en voyant les faits divers à la télé, souvent on dit oh là là, tu te rends compte, son mari il a violé 10 filles. Bon, j'abuse un peu parce que 10, bon. Mais voilà, tu te rends compte, son mari il a violé une fille. Oh là là, ça m'arriverait à moi, je pourrais plus jamais. Enfin, je le plaquerais direct, etc. Sauf qu'en fait, quand ça nous arrive à nous, eh ben, c'est bien plus compliqué que ça. Voilà, donc d'un point de vue extérieur, c'est facile à dire, mais quand ça vous arrive à vous, dans votre sphère privée, ben, quelle est vraiment la réaction de l'être humain? Parce que voilà, c'est facile de dire je plaquerai mon mari ou alors je renierai mon enfant s'il commet un viol, mais en fait, le jour où ça vous arrive vraiment, bah, je pense qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est un peu la question que pose ce livre. J'avais très envie de le découvrir et à ce qu'il paraît, la plume de Karine Thuil est vraiment géniale. Donc voilà, je vous en reparlerai bientôt parce que celui-là, je pense que ça va être un des prochains que je vais lire. Voilà.
Et ensuite, j'ai encore deux grands formats à vous présenter et un roman graphique. Donc en ce qui concerne les grands formats, je me suis procuré Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Alors déjà la couverture je la trouve vraiment magnifique, elle est très minimaliste mais je la trouve vraiment très belle. Et donc ça c'est pareil, c'est un roman qui a énormément fait de bruit à sa sortie. Voilà, il a eu un succès phénoménal, tout le monde dit que c'est un livre qui va devenir un grand classique. Tellement il est bien écrit et tellement le sujet du livre est très bien traité. Et en fait, on va suivre Sunja, donc dans les années 30, dans un petit village coréen, qui va tomber amoureuse d'un jeune homme, alors si je dis pas de bêtises, un riche étranger, voilà. Elle va être enceinte de lui, et sauf qu'en fait, malheureusement, son amant est déjà marié. Donc là, va se poser un problème et elle va soit devenir. Elle va se confronter à un choix, elle va soit devoir devenir une seconde épouse, donc ce qu'on appelle une épouse coréenne, ou couvrir sa famille de déshonneur. Et donc, elle choisira une troisième voie, le mariage avec Isaac, un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Et en fait, on va parler à travers ce livre de beaucoup de sujets, donc des femmes notamment coréennes, voilà, toute cette culture coréenne, la culture japonaise également. Mais également, je crois que ça va parler de la guerre de Corée. Donc c'est quelque chose que je connais très peu et ça m'intéresse beaucoup de découvrir des choses à ce sujet. Donc la guerre de Corée et également toutes les relations en fait entre la Corée, le Japon, etc. Tout ça à travers plusieurs générations de femmes. Et donc voilà, donc je trouvais que c'était un sujet qui avait l'air passionnant. Et donc, bon, par contre, c'est une grosse brique, il fait 600 pages, je crois, quasiment. Donc voilà, mais à ce qu'il paraît, il est vraiment sublime. Donc voilà, j'ai très hâte de m'y plonger. Et ensuite, le dernier grand format que je me suis procuré ces derniers temps, alors là c'est un livre un peu spécifique, c'est Amour, gluten et sororité de Sarah Yarmond. Et donc c'est un livre auto-édité. Alors je suis très contente de m'être procuré ce livre parce qu'en fait je suis Mrs. Book Yarmond, donc qui a une chaîne YouTube depuis un petit moment maintenant et honnêtement c'est la personne que j'apprécie le plus regarder sur YouTube, tout simplement parce qu'elle lit énormément de livres. Enfin, elle a beaucoup de lectures variées. Et en fait, à chaque fois que je regarde ses vidéos, je découvre de nouveaux livres. Bon, c'est pas très bien pour mon compte en banque, mais pour ma culture personnelle, ma culture littéraire personnelle, c'est vraiment très bénéfique parce qu'en fait, je découvre souvent de nouvelles lectures, des lectures que j'aurais pas forcément, vers lesquelles je me serais pas forcément tournée au premier abord, mais voilà, je découvre énormément de livres et en plus, Sarah s'exprime très bien, donc du coup, ses vidéos sont très agréables à écouter et voilà, ses avis sont toujours très constructifs, très voilà, enfin très elle a toujours un avis voilà avec beaucoup de recul, très constructif, etc. Donc c'est très intéressant. Et en plus j'ai des goûts assez similaires aux siens, donc c'est pour ça que je lui fais assez confiance voilà quand elle conseille un livre, etc. Souvent j'y vais les yeux fermés. Et donc elle vient de sortir son premier roman qu'elle a auto-édité du coup et donc voilà je me le suis procuré dès qu'il est sorti. Je l'ai précommandé et j'ai également eu un marque-page en cadeau avec la petite dédicace, donc c'était très cool et donc je suis contente d'avoir contribué enfin je suis contente d'avoir précommandé son livre parce que c'est vrai que pour la soutenir, enfin voilà quand on se lance dans le monde de l'édition, enfin vous avez compris, quand on se lance, voilà, quand on écrit un livre, c'est très dur d'être publié, et donc si ça peut l'aider, et bien voilà, je suis très contente de le faire. D'autant plus que elle a déjà fait lire ce livre à plusieurs filles sur Instagram, et tout était unanime, comme quoi c'était vraiment très bien écrit, et que c'était vraiment un livre difficile à lâcher. Donc voilà, j'ai voulu me faire mon propre avis en me le procurant et je suis très contente et j'ai hâte de le lire parce qu'en fait si elle écrit aussi bien qu'elle ne parle, je pense que ça va être génial. Donc voilà, en plus j'adore la couverture, alors par contre ça va être problématique parce que y a un peu tout ce que j'aime, hein, du café, des pâtisseries, enfin des croissants.
Voilà, ce livre me donne faim en fait. Donc voilà, mais je pense que ça va être très cool, et donc voilà, affaire à suivre. Et enfin, je me suis procuré un roman graphique qui est Malgré tout de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. Et honnêtement, celui-ci, ça faisait un petit moment que je le cherchais, je le trouvais pas. Et là, je suis tombée dessus, donc j'ai pas hésité à le prendre. Malgré que j'avais dit que je n'achetais plus de livres, mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, mais voilà, celui-ci en tout cas, c'est vraiment un livre que j'avais, enfin un roman graphique que j'avais vraiment envie de lire. C'est pareil, les avis que j'ai vus à propos de ce livre sont tous unanimes. Tout le monde dit que c'est une merveilleuse histoire d'amour très touchante. Et même les dessins sont magnifiques. Enfin, la palette de couleurs, voilà, la colorimétrie est magnifique, voilà, dans les tons violets un peu. Enfin voilà, j'ai très hâte de m'y plonger et pareil, ça c'est une lecture que j'avais bien envie de faire pour le printemps, donc voilà, et je pense que ça me réserve de très très belles lectures en perspective. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul. Je pense pas en refaire un rapidement. Bon après je dis ça à chaque fois voilà, c'est une catastrophe parce que j'ai toujours des livres qui viennent s'amonceler. Mais voilà, là je pense que je vais pas faire beaucoup d'achats, enfin sauf les livres pour les lectures communes qui sont prévues. Mais sinon, voilà, je vais essayer un peu de calmer le jeu cette année, ou tout du moins acheter vraiment les livres qui me donnent envie depuis très longtemps et pas seulement et essayer d'acheter moins de livres sur un coup de tête. Voilà. Bon après, voilà, je pense que je vais pas y arriver comme d'habitude, mais bon, c'est une autre histoire. On va essayer de s'y tenir, mais ça va être dur, mais on va résister. Voilà, donc j'espère que ce book haul vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très sûrement un update lecture. À bientôt, merci!